Bonjour Corinne. Bonjour Sandra. Alors on vient aujourd'hui pour voir un petit peu comment ça s'est passé cette formation. Donc pose-toi pour apprendre à méditer en pleine conscience et à apaiser son mental et ses émotions. Donc est-ce que tu peux nous dire déjà qui tu es et pourquoi tu en es arrivée à... Alors je m'appelle Corinne, j'ai 59 ans, j'habite à La Valette et j'ai entendu très souvent parler de la méditation de pleine conscience, mais la difficulté que j'avais c'était de pouvoir participer aux séances de formation. Au niveau des horaires, c'était difficile à concilier avec mes obligations professionnelles. Et du coup, c'était un petit peu ça qui m'empêchait de sauter le pas. Et donc, quand tu m'as proposé la formation à distance des 8 modules sur 8 semaines, cela m'a paru intéressant dans la mesure où je pouvais m'organiser comme je l'entendais et pouvoir faire ça directement à la maison sans bouger ou dans n'importe quel autre lieu plus facilement d'accès par rapport à mes horaires. Voilà, donc j'ai commencé les 8 modules. Ouais. Et du coup, au départ, j'avais quelques difficultés parce que je ne pouvais pas, enfin, j'avais du mal à me concentrer. Donc je reprends, j'avais du mal à me concentrer au départ et à focaliser mon attention sur la respiration, sur les différentes parties du corps quand on fait le scan corporel, le body scan. Voilà. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure des séances, grâce à tous tes conseils, toutes tes explications, le fait qu'en fait ce soit normal, qu'on ait du mal à... C'est ce que fait l'esprit, donc on essaie de le ramener, c'est surtout ça le but d'après ce que j'ai compris. Oui, c'est ça. Voilà, donc au fur et à mesure des séances, eh bien, j'ai eu beaucoup plus de facilité à me concentrer et à focaliser mon attention. Et du coup, ça m'a permis de lâcher prise, d'avoir des moments de recul par rapport à certaines situations difficiles. Ça m'a apporté un bien-être, une sensation donc effectivement de bien-être que je conseillerais. Et c'est pour ça que je conseillerais à tout un chacun de suivre cette formation parce que c'est une formation enrichissante et qui permet d'acquérir beaucoup de notions sur le mode de fonctionnement du cerveau, de l'esprit, et puis aussi sur le fait d'être plus présent à l'instant présent, ici et maintenant. Et ça, c'était quelque chose donc, que tu ne connaissais pas avant, que tu avais des difficultés à mettre en place? Voilà, oui, en fait, j'en avais entendu parler, mais je pouvais pas, j'arrivais pas à pouvoir suivre ce type de formation, comme je l'ai expliqué, par rapport à mes disponibilités horaires, oui, voilà, ouais. voilà, par rapport à mes disponibilités horaires professionnelles, par rapport à mes activités extra-professionnelles. Et un livre, est-ce que tu avais lu des livres par rapport à ça ou pas? J'avais lu quelques petits ouvrages, mais ce n'était pas la même. C'est pas du tout la même chose de lire un ouvrage et de le pratiquer, de faire les exercices avec une personne, donc de façon interactive. C'est totalement différent. C'est beaucoup plus facile de le faire avec des conseils, guidé comme ça. Voilà, avec un guidage, et de savoir qu'on peut contacter aussi la personne, la psychologue, enfin toi, oui. de contacter en fait, si on a des difficultés. Donc c'est vraiment, ça n'a rien à voir avec le fait de lire un livre sur la pleine conscience ou d'écouter des méditations qu'on pourrait avoir comme ça. C'est totalement différent. Hein. Voilà, il y a vraiment une interactivité et puis on se sent beaucoup plus présent dans ce parcours. Et donc toi, tu m'as dit à la fin donc, du programme que tu comptais le refaire. Oui, c'est ça aussi l'avantage de ce programme. C'est effectivement qu'on peut revenir au module qu'on a déjà fait et du coup, on s'aperçoit qu'on va donc prendre connaissance d'informations qu'on n'avait pas entendues ou qu'on n'avait pas perçues au départ. Et du coup, ça complète toujours la formation. Et c'est vraiment ça l'intérêt de revenir, de revenir régulièrement
je me suis rendu compte qu'effectivement, les modules sont intenses. Ouais. Donc c'est vrai qu'au départ, si on ne le fait qu'une seule fois, on peut passer à côté d'informations très enrichissantes. Donc c'est vraiment l'avantage de pouvoir revenir Et avec un autre point de vue, voilà, avec une autre façon. Voilà, on a une autre approche, on se l'approprie différemment. On peut s'approprier différemment, et de façon complète et régulièrement les modules. Ok, et merci beaucoup en tout cas Corinne. Merci à toi Sandra, et je conseille à tout un chacun, parce que ça peut s'adresser à n'importe qui, que ce soit garçon, fille, homme, femme, et de quel âge qu'on en est. Je conseille vivement de faire cette formation parce que ça m'a apporté beaucoup de bien-être. Et puis, surtout maintenant, je m'aperçois qu'une notion que je ne connaissais pas, qui est la bienveillance envers soi-même, eh bien, je me suis approprié cette notion et je la pratique au quotidien. Et également, j'ai beaucoup plus de facilité à pratiquer les méditations, même des courtes méditations. Oui, voilà, donc j'arrive à insérer dans mon programme. C'est vraiment quelque chose qui me fait beaucoup de bien. C'est bien que tu parles de la bienveillance parce qu'effectivement, tu as vu dans les modules que c'est ce que j'essaye à bloc, de faire passer avant toute chose. Parce que c'est vrai que des fois, pratiquer la méditation, c'est pas évident de se trouver du temps ou parfois on n'a pas envie. Et j'ai souvent ces retours-là de oui, mais si j'arrive pas, si j'arrive pas à pratiquer, ou ça devient une charge en plus. Oui. Et la bienveillance à chaque fois, c'est ce qui va prôner sur ça. Et on va. J'ai tendance à proposer plus de se dire alors on s'écoute, on médite pas, mais on s'écoute d'abord et après on verra si on peut, en plus faire ça, mais avec bienveillance de toute façon. Et oui, c'est très important, vraiment. Et c'est ce que toi tu as pu intégrer vraiment cette bienveillance-là. Ah oui, envers moi-même. Là, c'est vrai que j'ai toujours essayé dans ma vie d'être bienveillante avec les autres, mais moi-même, je me suis toujours mis beaucoup de contraintes, la barre assez haut, et du coup, franchement, là, je prends du recul. Tu apprends à être bienveillante avec toi. Je prends du recul, j'apprends à être bienveillante envers moi-même, et ça fait beaucoup de bien aux autres aussi. Du coup. Oui. C'est ça le truc. Voilà. C'est que quand on est bienveillante avec soi, on est bienveillante forcément avec encore les autres mieux, aussi. Encore plus avec les autres. Merci Corinne. Merci à toi Sandra. Franchement, je te remercie de m'avoir fait connaître la méditation de pleine conscience. Merci beaucoup Sandra. Merci. Tu fais